Dans l'épisode précédent, la tension était déjà à son comble entre Pablo, Caroline et Martin. Les désaccords s'accumulaient depuis plusieurs jours. Les reproches devenaient plus directs. La rancœur prenait le pas sur le dialogue. Rien ne laissait présager une issue aussi brutale, mais tout en enquête une rupture imminente. Cette fois, le drame éclate. Au départ, il ne s'agit que d'une randonnée censée apaiser les tensions. Pourtant, très vite, l'atmosphère s'est dégradée. Martin supporte de moins en moins la proximité entre Pablo et Caroline. Les regards se durcissant, les mots dépassant la pensée. Une dispute éclatée franche, violente et irréversible. Martin perd son sang-froid. Sous l'effet de la colère, il prend une décision radicale et il abandonne Pablo et Caroline sur une aire de repos d'autoroute, sans explication, sans retour en arrière possible. Il redémarre sur les laissant au bord de la route, choqué par ces gestes aussi soudains qu'incompréhensibles. Sur l'aire de repos, l'inquiétude monte. Les minutes passant, Martin ne revient pas. Pablo comprend que la situation est sérieuse. Il appelle immédiatement Hugo. D'une voix tendue, il lui explique qu'ils sont sûrs que Martin est parti et qu'il ne répond plus. Il lui demande de venir les chercher au plus vite. L'urgence est réelle, le sentiment d'abandon brutal. Pendant ces temps, Martin conduit. Il est toujours furieux. Sa respiration est saccadée. Ses gestes sont nerveux. Pourtant, en dit-elle intrigue, il semble également somnolent. Sa colère ne faiblit pas, mais quelque chose vacille. Ses réactions sont excessives. Sa concentration paraît altérée. Caroline tente de le joindre. Elle est appelée une fois puis deux, il ne répond pas. Quand enfin il décroche, il ne cherche pas à comprendre, il attaque. Les insultes fusent. Il la rejette, la tient pour responsable de la situation, la traite avec mépris. La conversation tourne court. Au volant, Martin accélère. Sa conduite devient dangereuse. Il appuie davantage sur l'accélérateur. La vitesse grimpe. Son esprit est embrouillé, dominé par la colère. Puis tout bascule. Une embardée, une perte de contrôle. Un choc violent. L'accident est grave. Martin meurt sur le coup. La nouvelle tombe comme une couperet. Pour Pablo et Caroline, le choc est immense. Quelques heures plus tôt, ils étaient encore face à lui. La dispute était vive, mais personne n'imaginait une telle issue. La culpabilité s'installe mêlée à l'incompréhension. Caroline réalise qu'en choisissant de rester auprès de Pablo sur l'aire de repos, elle a peut-être évité le pire. Si elle était montée dans la voiture, elle aurait pu perdre la vie elle aussi. Ses choix instinctifs deviennent décisifs. Du côté de Pablo, les émotions sont contradictoires. Il a subi la colère de Martin. Il a été abandonné. Pourtant, la mort efface toute possibilité d'explication, toute confrontation finale. Les questions restent suspendues. Car un élément trouble le tableau. Martin était certes en colère, mais il semblait aussi anormalement fatigué. Avant le départ, il avait laissé sa tasse de café sur la table. Quelqu'un aurait-il pu verser quelque chose? Était-il simplement pu dépasser par ses propres émotions ou son état était-il aggravé par un facteur extérieur? Pour l'instant, aucune réponse claire. Les faits sont établis, une dispute éclatée. Martin abandonne Pablo et Caroline sur une aire de repos. Il reprend la route seul. Il conduit sous l'emprise de la colère. Il provoque un accident mortel. Le reste appartient à l'enquête. Hugo, alerte par Pablo, arrive pour récupérer les deux rescapés. Leur soulagement de ne plus être seul se mêlait à l'annonce du drame. La randonnée qui devait apaiser les tensions s'est transformée en cauchemar. En quelques heures, une famille déjà fragilisée vole en éclats. Caroline est confrontée à une réalité brutale et malgré les conflits, Martin faisait partie de sa vie. Sa mort soudaine laisse vide mais aussi un passé de tensions non résolues. Pablo, lui, doit faire face aux poids de cette dernière dispute. Même s'il n'est responsable de rien, la violence des derniers échanges résonne encore. Les autorités vont devoir déterminer les causes exactes de l'accident. Excès de vitesse, perte de contrôle liée à la colère, fatigue excessive. Toutes les hypothèses sont sur la table. Reste quelques questions troublantes autour du café laissées sans surveillance. Simple détail, élément clé. Pour l'heure, une certitude, Martin est mort, Pablo et Caroline ont échappé au pire. Cette tragédie marque un tournant majeur dans leur histoire. Les liens se redéfinissent, les priorités changeant. L'abandon sur l'aire de repos restera comme le dernier geste de Martin, un geste impulsif lourd de conséquences, qui révélera l'enquête sur les circonstances exactes du drame. La vérité permettra peut-être d'apaiser les doutes. Elle ne rendra pas la paix au corps meurtri. Merci d'avoir suivi ce résumé complet. Si vous souhaitez connaître la suite et ne rien manquer des prochains épisodes, pensez à vous abonner à la chaîne. À très bientôt pour un nouveau décryptage.